Alors, nous allons maintenant continuer avec le collectif du mentorat et Benjamin Blavier. Bonjour à tout le monde. Oui, je suis donc Benjamin Blavier, je suis le cofondateur et coprésident de Article 1, qui est une association de mentorat, et nous faisons partie effectivement des fondateurs du collectif mentorat dont je vais vous parler. C'est une initiative encore relativement récente puisque ça date de septembre 2019. Alors d'où vient ce collectif mentorat? Quelques éléments de contexte d'abord. Euh, Vous avez évidemment une situation que tout le monde connaît, qui est qu'en France, malheureusement, en fonction de votre territoire de naissance, en fonction de votre couleur de peau, en fonction de votre genre, de la fortune de vos parents et autres, votre destin scolaire, malheureusement, peut être évidemment biaisé, votre accès au diplôme peut être biaisé et votre accès à l'emploi peut être biaisé. C'est une situation que l'on connaît bien. Le poids de votre origine sociale en France sur votre possibilité de faire des études et d'accéder à l'emploi est malheureusement très corrélé. Nous faisons ce constat alors même que nous savons que les enseignants sont très mobilisés. On fonctionne en France sur un mythe, malheureusement, il faut l'appeler comme ça, qui est que les enseignants seuls dans leur coin vont pouvoir résorber le poids des inégalités, et malheureusement, le constat, c'est que ça ne marche pas, même si les enseignants et la communauté éducative restent très mobilisés et est en première ligne sur le front des inégalités, ça ne suffit pas et ils ne peuvent pas, eux, tout seuls, arriver à combler le poids des inégalités. On dit souvent qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. On est exactement dans cette situation et c'est comme ça que sont nés, depuis une quinzaine d'années, beaucoup d'initiatives qui ont proposé du mentorat et de l'accompagnement en complément du travail des enseignants pour permettre à des jeunes défavorisés ou fragilisés d'aller au bout de la réussite scolaire possible pour eux et d'aller le plus loin possible jusqu'à l'insertion. Donc vous avez eu des initiatives qui sont nées, que tout le monde connaît, je vous redonnerai les noms des associations tout à l'heure, mais ça a commencé notamment par de la mobilisation d'étudiants qui sont venus faire du soutien scolaire pour des plus jeunes au collège ou au lycée. Il y a eu aussi beaucoup d'initiatives de mobilisation de professionnels ou de personnes retraitées, par exemple, qui ont commencé à déployer des opérations de mentorat soit dans le secondaire, soit dans le cadre de l'enseignement supérieur, pour aider les jeunes à trouver leur orientation, à connaître le monde professionnel, à se faire un réseau, à se préparer à chercher un emploi, un stage, une alternance. Et ces initiatives ont grandi à un ordre un peu disparate. Il faut faire ce constat. En France, sont nées les plus grandes associations de mentorat qui puissent exister à travers l'Europe. Bon, alors pourquoi est-ce que ces associations sont nées? C'est sans doute parce qu'il y avait une urgence et nécessité de réagir. Et la grande nouveauté, c'est que effectivement, depuis un an et demi à peu près, ces initiatives ont commencé à se rapprocher et nous avons, avec les associations du collectif mentorat, créé ce collectif mentorat en disant il est temps maintenant d'essayer de parler d'une seule voix pour expliquer ce qu'est le mentorat, expliquer l'impact du mentorat. Le mentorat, c'est un vrai outil pédagogique, un vrai outil complémentaire que l'on peut utiliser. C'est pas simplement quelque chose que l'on fait parce que non, on a un peu de temps à passer et qu'on est de bonne volonté. Non, ça s'encadre. Et donc, nous avons constitué ce collectif mentorat avec 8 associations de référence qui interviennent sur différents terrains. Vous avez la FEV, qui est très connue, qui est essentiellement, pas seulement, mais essentiellement sur la mobilisation de publics étudiants pour accompagner des collégiens et lycéens. Vous avez Article 1, donc mon association, qui travaille plus sur le champ de l'enseignement supérieur. Vous avez Chemin d'avenir, qui travaille en particulier sur les jeunes de zones rurales, de zones isolées, Entraide scolaire amicale, Télémac, Nos quartiers ont du talent, Proxité et Socrate. Voilà, ces 8 associations se sont unifiées. On fait le constat qu'en fait, on travaille sur des champs qui sont très complémentaires. Nous travaillons sur les questions d'éducation pour un certain nombre d'associations. Donc, ça passe par du soutien scolaire, par de l'aide méthodologique. Nous travaillons sur les questions d'orientation. Voilà, on aide les jeunes à choisir un projet qui corresponde à leurs aspirations sans autocensure, et on aide aussi pour un certain nombre de nos associations sur le champ de l'insertion professionnelle. Et nos initiatives
partent depuis la maternelle, pour un certain nombre d'entre nous, comme Socrate ou Lafèvre, par exemple, jusqu'à la question de l'accès à l'emploi. Donc voilà, le bout de la chaîne, on va dire qu'on travaille sur les 12-25 ans, donc un champ assez vaste. Nous avons posé ensemble une définition exigeante du mentorat, qui n'est pas que française, c'est une définition internationale. Pour nous, le mentorat désigne une relation interpersonnelle, d'accompagnement, de soutien, qui se passe sur du moyen long terme. Donc on parle d'au moins 6 mois, et ça va jusqu'à 6 ans pour un certain nombre d'associations, et qui est fondée sur une relation bénévole. C'est-à-dire que ce sont des volontaires qui vont bénéficier d'un certain nombre de formations de notre part pour se mettre en situation de mentorat. On a aussi la limite de cela, c'est-à-dire que c'est du mentorat bénévole. On peut adresser des besoins que des bénévoles peuvent couvrir. On ne va pas adresser des besoins où il faut avoir recours à un mentorat professionnel. Voilà, c'est-à-dire si vous êtes face à un jeune en grande difficulté psychologique, par exemple, évidemment, un mentor bénévole va être vite dépassé par la situation et il faut, dans ce cas-là, savoir passer la main à des pros parce que c'est un métier et on ne peut pas s'improviser mentor sur des situations qui sont trop exigeantes. L'objectif du mentorat, favoriser l'autonomie, le développement de la personne en établissant des objectifs qui vont évoluer au fil du temps. Le besoin d'un collégien n'est pas celui d'un étudiant qui recherche une alternance, n'est pas celui d'un diplômé qui recherche un job. Et donc, nous avons posé un certain nombre d'éléments déjà, notamment le collectif Mentorat travaille sur des outils de formation, sur un label mentorat que nous souhaitons pouvoir proposer pour les associations ou les organisations qui voudront se lancer dans le sujet du mentorat. Donc, vous l'avez peut-être vu, la semaine dernière, il y a eu les premières assises du mentorat qui ont été organisées par le collectif Mentorat, avec 700 participants qui se sont mobilisés, ce qui prouve l'intérêt du mentorat en cette période. Nous, on fait le constat justement que c'est le moment d'accélérer. C'est le moment d'accélérer parce qu'on voit une situation avec la crise économique et sociale. Je ne vous refais pas un dessin, mais vous connaissez la situation sur, évidemment, les inégalités scolaires renforcées au collège et au lycée, les difficultés sur les sujets d'orientation, évidemment les grandes difficultés pour les étudiants les plus défavorisés en termes de poursuite d'études, en termes d'accès aux opportunités de stage, d'alternance, en termes de financement d'études. Enfin, il y a des enjeux malheureusement assez dramatiques. Nous plaidons pour que l'on déploie le mentorat à beaucoup plus grande échelle. Nous avons la méthodologie, nous avons la mesure d'impact, nous avons l'écosystème. Aujourd'hui, le collectif Mentorat, c'est 30 000 binômes actifs de mentors et de mentorés. Nous pensons que c'est le moment d'accélérer. On peut monter à 100 000 jeunes accompagnés depuis le primaire jusqu'au bac+5 en mobilisant et en accompagnant et en formant tous ceux qui voudront se prêter à cet exercice de mentorat. Certains d'entre nous plaidons même juste pour la mise en place, et moi en particulier, d'un droit au mentorat. Voilà, moi je considère qu'on devrait prendre acte du fait qu'un certain nombre de jeunes sont défavorisés dans notre système scolaire. Et je me dis, il n'y a aucune raison que pour les 10% de jeunes les plus défavorisés, par exemple, ou les plus fragiles, on ne puisse pas leur proposer un droit au mentorat qui pourrait utiliser pour rétablir en quelque sorte l'égalité des chances, avoir les mêmes armes que ceux qui naissent dans des environnements plus favorisés, en ayant l'accès à l'information, l'accès au réseau, la confiance en eux, les exemples de réussite autour d'eux. Je pense qu'on a là devant nous en germe un beau projet pour la jeunesse, et je pense aussi à un beau projet de mise en œuvre d'une forme de solidarité qui devrait éviter à notre pays de se scinder entre les insiders, ceux qui ont les clés, et les outsiders, tous ceux qu'on laisse de côté.